Si toutes les femmes ressemblaient à ça, plus aucun homme n'accomplirait de grandes choses. Parce qu'en fait, la racine la plus profonde de l'ambition de la conquête des hommes, c'est d'espérer pouvoir être choisi par la femme qu'ils veulent tous. Votre ambition est donc déterminée dans vos putains de couilles. Et le pourquoi de cette conclusion se trouve dans nos instincts les plus profonds. Même si on les pousse à faire n'importe quoi dans cette modernité décadente, les femmes sont instinctivement sélectives. Elles vont chercher à avoir une relation avec le meilleur homme possible. Tout simplement parce que le coût de la sexualité d'une femme est bien plus élevé que celui d'un homme. La femme, elle donne sa sexualité à un individu naturellement plus fort et plus agressif qu'elle. Quand un homme a une relation sexuelle avec une femme, il rentre littéralement dans son intimité. Et du premier coup, elle peut tomber enceinte. Tous ces paramètres font que les femmes réfléchissent instinctivement à 2 fois avant d'avoir une relation avec un homme. C'est pour se préserver des potentielles conséquences négatives de ne pas avoir choisi le bon, comme tomber enceinte d'un homme violent ou d'un homme qui s'en fout et qui ne restera pas. Mais il y a une deuxième raison à la sélectivité des femmes. Et c'est cette deuxième raison qui pousse les hommes à se transcender. La prospérité de l'espèce humaine. Les femmes, comme toutes les femelles mammifères, vont généralement choisir des individus masculins qui ont des caractéristiques perçues comme des caractéristiques de supériorité. Le statut social, les accomplissements, la force physique, le niveau d'ambition, tous ces caractéristiques renvoient ce message à la femme. Ma descendance sera de bonne qualité. Elles se rendent pas compte de ça, parce que c'est un réflexe reptilien ancré en elles. Et ça s'appelle l'hypergamie féminine. L'instinct profond de choisir un homme meilleur que les autres hommes pour que l'espèce humaine obtienne les meilleures caractéristiques au fur et à mesure des descendances. Étant donné que les hommes et les femmes sont complémentaires, les hommes sont naturellement tournés vers la conquête, pour espérer être sélectionnés par une femme. Instinctivement, l'homme est câblé pour la dualité, les défis, les difficultés de l'extérieur et l'aventure. Masse musculaire plus importante. Testostérone, l'hormone de l'ambition et de l'agressivité, beaucoup plus élevée que chez la femme. Libido, beaucoup plus importante que la femme. Tous ces attributs hormonaux, comportementaux et physiques sont des caractéristiques de conquérants naturels. L'homme sain d'esprit est donc toujours en train de chercher à s'améliorer sur les différents aspects de sa vie. Même si on est dans une société moderne, aujourd'hui, où le tribalisme n'est plus présent, la conquête est encore là, à travers une volonté d'avoir un meilleur statut. Et l'amélioration de son statut passe par le développement personnel de manière générale. Développement de son physique, de son capital financier, de son courage, de sa force et des aventures vécues. Tout un tas de critères qui élèvent les hommes aux yeux de qui ? La femme naturellement sélective. Cette volonté profonde de conquérir que les hommes ressentent, elle est drivée à la racine par la volonté d'être meilleur que les autres hommes pour être choisis parmi la concurrence par les femmes qui les font tous rêver. Ces femmes que tous les hommes veulent obtenir mais que seule une poignée pourra obtenir. Les femmes que tous les hommes convoitent sont le trophée symbolique de la réussite. À travers un long périple, où un homme réussit à faire fortune, à atteindre les plus grands podiums de son sport, à être reconnu pour une réalisation incroyable, il cherche en fait la récompense ultime, la femme qu'il a toujours désirée. Mais ça n'est pas verbalisé puisque c'est ancré dans le cerveau reptilien. C'est pour ça que l'histoire des grands hommes se résume souvent à un seul mot: la conquête. Les plus grands rois, les explorateurs, les inventeurs, même les artistes, tous avaient au fond d'eux cette volonté de se prouver qu'ils étaient dignes. Pas seulement aux yeux du monde, mais aux yeux des femmes qu'ils admiraient. Derrière chaque empire, derrière chaque œuvre immortelle, et il y a cette énergie brute, l'énergie sexuelle, le désir de mériter la meilleure femme. Mais dans notre époque moderne, ce moteur puissant est en train d'être brisé. Trop d'hommes sont devenus mous, sans direction. Et pourquoi ? Parce que beaucoup de femmes, à force de suivre une société qui valorise la médiocrité et le confort, n'exigent plus la grandeur. Elles sont contentes de relations fades, et les hommes finissent par ne plus avoir de raison de se dépasser. Sans défi, l'homme s'éteint, il devient une version tiède de lui-même. Le gros problème d'aujourd'hui, c'est que la modernité tire les hommes vers la médiocrité et le contentement du minimum et du confort. Parce que la bien-pensance a poussé les femmes à consommer les relations comme on consomme une série sur Netflix. On leur a dit qu'enchaîner des partenaires était une preuve de liberté, que l'intimité n'était pas un recueil précieux qu'il fallait préserver et réserver aux hommes de confiance, que la sexualité pouvait faire l'objet d'une consommation autant de fois qu'elle le souhaitait. Et par définition, celle qui donne à beaucoup d'hommes ne fait pas sentir l'exclusivité au prochain. Il devient simplement un nombre qui vient se rajouter. Il est plus choisi parce qu'il s'est transcendé, mais parce qu'on a dit aux femmes qu'il était bon d'écouter leurs pulsions. Les femmes étant devenues de moins en moins sélectives, les hommes ont instinctivement cessé de chercher l'amélioration d'eux-mêmes. Ça, c'est ce qu'on vous dirait si on était dans un monde fataliste. Mais la vérité, c'est qu'il reste encore des femmes qui sélectionnent des hommes sur le volet. Des femmes qui ont compris que pour tirer le meilleur d'un homme, il faut lui faire comprendre qu'elle n'est pas accessible aussi facilement que trop de jeunes filles de notre époque. Les gars, sachez un truc, ça sert à rien de dire oui à une femme qui s'est donnée à trop d'hommes, même pour un coup d'un soir. Tout simplement parce qu'elle ne vous poussera pas à vous dépasser. Vous allez instinctivement vous relâcher et devenir des loques humaines. Vous ne serez pas spécial à ses yeux,
ses yeux, vous serez un nombre de plus à son compteur. Rien ne vaut le sentiment d'avoir été choisi après avoir bravé les difficultés. Parce que le cerveau savoure beaucoup plus la récompense qui découle d'un chemin difficile et périlleux qu'une récompense accessible par tous. Plus la récompense est difficilement atteignable, plus le processus vous pousse à vous transcender. C'est pourquoi vous devez vous tourner vers les femmes exigeantes que tout le monde désire, pas vers la femme qui dit oui à tous ceux qui la désirent. Les hommes ont besoin d'une raison de se dépasser et cette raison, depuis toujours, a souvent pris la forme d'une femme idéale. Pas de n'importe quelle femme, celle qui incarne la rareté, celle qui ne se laisse pas conquérir sans effort. C'est elle qui force les hommes à bâtir, à combattre et à innover. Parce que la vraie valeur n'est jamais abondante, ne se donne jamais à celui qui reste dans la facilité. Elle se mérite dans le feu, dans l'adversité et dans les épreuves. L'or a de la valeur parce qu'il naît de l'explosion du cœur d'une étoile et que le coût de sa création artificielle est beaucoup trop élevé. Et c'est ça qui le rend rare. Donc, c'est ça qui fait qu'il a de la valeur. L'aluminium vaut beaucoup moins parce qu'il se fabrique facilement et peut se trouver en abondance. Et vous, il faut continuer d'alimenter la racine de votre ambition. L'espoir de trouver un jour une femme que tout le monde désire, mais que seul un obtiendra. Pas une femme avec qui vous vous mettrez par dépit par peur d'être seul. Une femme que vous désirez réellement. Celles qui font partie du haut du panier. Celle qui vous aura choisi parce que vous aurez su vous démarquer dans l'effort. En résonance avec ce désir profond, vous renouez avec votre esprit conquérant. Vous créez le terrain fertile à de grandes ambitions et à de grands accomplissements. Parce que vous serez obligatoirement obligé de vous dépasser pour atteindre ce genre de femme. Vous devez simplement retrouver une vraie exigence envers les femmes. Si vous acceptez une femme qui ne se souvient même plus du nom du dernier partenaire, eh ben vous ne serez pas spécial à ses yeux. Et si vous n'êtes pas spécial à ses yeux, où est la raison qui vous poussera à vous transcender alors? Alors ne lâchez pas vos projets les plus fous, poursuivez vos grandes ambitions et agissez pour transformer tout ça en réalité. Et pour aider les ambitieux dans cette démarche d'atteindre leur version 2.0, restez connectés parce que le 1er septembre sort Apogée. Une énorme expérience de reprogrammation d'individus. Vous rentrerez tel que vous vous connaissez, probablement piégé dans la médiocrité comme la plupart des gens, et vous en ressortirez totalement transformé. Un glow-up physique, avec un corps esthétique et fonctionnel. Une motivation quasi quotidienne au point où ça devient compliqué de ne pas être productif. Un mental de guerrier bâtisseur. Et un sevrage de toutes les addictions modernes qui vous freinent dans l'amélioration de vous-même, telles que le porno, la malbouffe, l'excès de divertissement. Ces drogues modernes qui vous maintiennent plongé dans la médiocrité. Pour ceux qui ont le courage de se lancer à la poursuite de leur version 2.0, on va vous demander simplement de cliquer sur le premier lien en description pour remplir un questionnaire totalement gratuit. Ça va nous aider à peaufiner les derniers détails pour que le 1er septembre puisse sortir cette bombe atomique pour répondre à la médiocrité ambiante. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.